Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui on va parler de notre Beautylicious Beauty Glam Paris. Alors j'adore ses yeux, c'est comme une asiate, donc c'est she's the China, black China africaine, ok. Alors elle vient de faire une vidéo sur sa rupture. Si vous ne savez pas, elle sortait aussi avec un autre YouTuber que je vais mettre sa photo sur l'écran. Parce que j'ai regardé la vidéo de Beauty Glam Paris, j'ai voulu vraiment faire une vidéo pour enfin aussi parler, parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui me suivent qui ont aussi même âge que Paris. Ce qui est arrivé à Beauty Glam Paris, ça peut arriver, ça a déjà arrivé à nos tantes, à nos cousines et tout. Et c'est bien qu'on en parle ici. Je ne vais pas beaucoup mettre la sauce ici. Vous pouvez partir voir la vidéo qu'elle a elle-même fait sur YouTube. C'est sur sa chaîne. Je vais mettre les liens en bas. Comme j'avais dit, ils étaient ensemble et maintenant là, ils ne sont plus ensemble. Ok, les fiançailles et Boukani, c'est It's Broken. Ils ne sont plus ensemble. Maintenant, la première chose que Paris va déclarer, ok, va d'abord dire, et ce qui était déjà un huge mistake, erreur grave. Lorsqu'ils vont commencer cette relation, Paris qui avait déjà, elle avait déjà quoi, son site internet qui vendait bien, et je connais parce que je la regardais. Elle va d'abord arrêter son site pour enfin embrasser le nouveau chapitre avec ses gars, créer une chaîne YouTube. C'était a huge mistake, big mistake, erreur grave, parce que avec des hommes, les femmes avant nous étions naïves, mais les hommes maintenant, il faut, lorsque tu es en relation avec un homme, ouvre tes yeux koro. Moi là, je suis à la maison, je pouvais aussi rester à la maison, faire grandir l'oreille et tout, mais j'essaie de gagner l'argent à côté, parce que tu ne peux pas laisser que tu bras croisés, attendre juste être dans le projet d'un homme. It's risky, ok. Elle avait son site, elle l'a arrêté parce que elle voulait commencer un nouveau chapitre, les projets ensemble avec cette personne. Je crois que non, c'est l'erreur. Paris devait juste continuer avec son site, même si elle devait commencer des nouveaux projets avec ses gars. Elle devait garder son site, parce que il faut être prudente ces derniers temps, ok. Et je suis sûre qu'elle va plus répéter, parce que ça c'était une leçon sur sa vie. Deuxièmement, les gars, tu donnes une bague à une femme, obviously, la personne va commencer à penser le mariage, comment planifier, comment garder l'argent de côté et tout, parce que c'est une petite fille, elle veut aussi un mariage des rêves, un mariage pas comme les milliardaires, mais un mariage bien quoi. Mais les gars, chaque fois qu'on lui demande du mariage, il commence à se fâcher. Et ce qui est grave même, c'est que Paris apprendra que non, parce qu'ils ont fait les fiançailles officielles le 5 janvier. Et en juillet, ça devait être leur mariage. Paris apprendra après que non, le jour où ils ont fait les fiançailles officielles, la mère du gars n'était pas même au courant que lorsqu'il venait chez elle, il ne venait pas pour les fiançailles. Il a dit juste à sa mère que non, on part chez le Paris, on nous a invités pour manger. Quelle audace, ok? Et deuxièmement, ils font les fiançailles, non? Les fiançailles en janvier et le mariage est en juillet. Nous tous ici, la majorité, nous sommes des femmes sur cette chaîne, ok? Si tu as un mariage au mois de juillet et nous sommes en janvier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à chercher la salle, la couleur, ok, de fille d'honneur, ta couleur de la robe et tout ça, parce que juillet là n'est pas beaucoup lorsque tu n'est pas assez loin lorsque tu prépares un mariage. Maman, vous allez vous étonner dès que Paris commence à dire à cet homme ici, oh j'étais parti voir la salle, il se fâche, et là il veut vraiment quoi, il veut plus qu'on parlait de ça quoi. Donc c'est comme si, mon Dieu, je vais porter la bague ici 5 ans, 10 ans pour qu'on fasse un mariage ou quoi. Parce que je vais vous dire les filles, il faut pas rester avec un homme, je vous dis encore, je répète mesdames, les fiançailles de 6 ans là, les fiançailles de 8 ans là, les fiançailles de 9 ans là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Fiançailles de 10 ans, de 15 ans. Ok? Ça n'existait pas. Si vous allez me dire l'histoire de Jacob, non, l'oncle de Jacob était escroc. Il a fait travailler Jacob 14 ans pour avoir Rachel. Et au lieu de donner Rachel à Jacob, il truque Jacob pour il donne Léa. Et il dit à Jacob maintenant que non, si tu veux avoir Rachel, tu dois encore faire 12 ans, 14 ans si je me trompe. Les gens qui connaissent la Bible, dites-moi en bas. Ok? Parce que c'était un homme escroc, un oncle escroc. Et ça, c'était même pas bien pour lui. Ok? Donc, vous ne pouvez pas... Parce qu'il y a des gens qui comparent ça souvent, hein, les gens qui sont ignorants. Ok? Mais le problème est que moi, je ne souhaite pas que vous ayez des fiançailles à 8 ans, 9 ans fiancés juste avec la bague. Ce n'est pas garanti, mes chéris. Paris, en tant que femme, nous les femmes, nous avons quoi? Nous avons ces intuitions, quoi. Lorsque quelque chose ne va pas, elle va truquer les gars. Et les gens qui vont dire, ouais, tata, c'est pas bien de truquer. Non, je vais vous dire, c'est très important. J'ai une amie que son âme repose en paix. Elle avait un copain, hein, elle aimait ses gars, ok? Et les gars prétendaient qu'il aimait la fille. Alors, un jour, ma copine truque ses gars. Elle dit que bébé, je n'ai pas encore vu mes périodes de tout et tout. Et elle dit que j'ai des maux de tête. Les gars, hein, les hommes, je dis, les hommes sont méchants. Les hommes là, parfois il y a des femmes qui sont devenues juste méchantes à cause des hommes. Alors, et il dit à l'homme là que non, je suis enceinte, j'ai des mots et tout et tout. Il dit calmement, oh bébé, je suis très content. Ah, c'est combien de mois? Oh non, je pense que c'est 2 mois et tout et tout. Il dit, ok, pas de problème. Comme tu as des mots de tête là, hein, je vais t'amener le médicament le soir, mais il faut rien dire à personne. Et il dit, oui bébé, je vais te marier, tu es ma femme et tout et tout. Il part à la pharmacie, il part acheter médicaments là pour enlever la grossesse. Je vous dis, l'histoire est vraie, je vous dis. Alors, lorsque la fille va prendre des médicaments, il dit à la fille, ok, prends ça. On m'a dit tu prends matin, midi, soir, en attendant que je vais consulter ma famille pour qu'on vienne voir ta famille, ok? Alors, elle vient nous voir, elle dit que regardez, il a dit que oui, c'est pas un problème, ils vont venir me voir avec la famille et tout et tout. On avait une amie qui était plus âgée que nous et elle avait sa tante qui était pharmacienne. Vous savez, les pharmacies du quartier au pays. Alors, elle dit que non, partons d'abord regarder ces genres de médicaments parce qu'elle était un peu plus âgée, plus sage que nous, quoi. On part là-bas et sa tante était fâchée. Déjà, toi, tu veux commencer déjà les avortements ou quoi? Et tout et tout. Et nous, on était là, on dit que ouais. Elle dit ça, ces médicaments, on pas pour enlever la grossesse. Donc, il faut voir. Le gars est parti acheter les médicaments pour que la fille avale. Il n'était pas prêt, mais il est en train de faire semblant. Donc moi, je trouve que non, c'était très important que Paris truc ses gars pour savoir ce qu'il veut en fait. Alors ça va être vraiment très très brutal à la fin parce qu'il va pas même il va écrire un texto à Paris après que non, je vois que non, on doit s'arrêter, il faut me laisser et tout. Et elle avait son téléphone, elle avait le téléphone du gars parce que son téléphone avait des problèmes, si je pense. Et c'est là où le gars va écrire même sur texte, oh non, remets-moi mon téléphone, regardez quelqu'un qui voulait te marier. Hein. Après ça, Paris maintenant, lorsque tu as le téléphone d'une personne qui est en train de vouloir rompre avec toi et tu as l'opportunité de regarder les messages, moi aussi je vais regarder. Elle regarde les Twitter. C'est là où elle va voir des choses qu'elle ne devait même pas voir, ok? Les gars n'étaient pas prêts, ok? Ils ne veulent pas, ils n'étaient même pas, ils n'avaient même pas ça dans la tête de se marier avec Paris, ok? Après la rupture, il va commencer à dire à Paris que non, Paris n'était pas supportive de ses projets et tout et tout. Moi, ce que j'ai compris en écoutant cette histoire, en tant qu'une maman, en tant qu'une femme qui est sage, en tant qu'une personne qui a traversé et qui connaît comment identifier les escrocs, je pense que non, les garçons ici voulaient travailler Paris Hilton comme d'autres couples sur YouTube. Du genre couple tag, prends que mon mari me fait comme ça, mon fiancé me fait comme ça, à faire du buzz et tout sur YouTube. C'est ce qu'il voulait. Et quand Paris était une fille qui voulait un mari, qui sera un mari pour elle, donc c'est comme si il n'avait pas attendu, il ne s'attendait pas que Paris soit une fille
pareil. Il a cru que non, Paris va jouer au jeu que beaucoup de youtubeuses font, du genre notre couple, on se chamaille et tout, donc montrer tout sur YouTube et tout, c'est ça qu'il voulait, le faire, il voulait faire du buzz. Et Paris ne donnait pas ça, c'est pour cela que non, il s'est retiré, ok? Et surtout avec le jeune couple de YouTube, je dis pas aux mariés qui sont là pour donner les conseils. Non, le jeune couple, les enfants ici, ils sont toujours dans des couples à cause de collaborations avec des marques, avec des vacances, des rêves, là où les marques les envoient. C'est pour cela que non, tu vois que beaucoup de gens sont en couple sur YouTube, ok? Et en regardant cette vidéo, vous allez dire pourquoi est-ce que Beauty Glam Paris a fait cette vidéo. Elle a fait vidéo pourquoi et tout. Elle devait garder ça en privé. Elle a fait cette vidéo parce que les gars, je vous dis que les gars étaient pour le buzz. Lui-même, il a fait des vidéos sur cette rupture, ok? C'est toi qui romps les fiançailles d'une fille, ok? Ou là même d'attendre que la fille fasse une vidéo, mais c'est l'homme qui va venir sur YouTube faire des vidéos. Il a maintenant mis toutes les vidéos en privé parce que Beauty Glam Paris, je ne sais pas s'il est au courant de la vidéo de Beauty Glam Paris. Là, il a gardé les vidéos en privé, mais c'est lui qui vient sur YouTube dire ça. Donc il voulait faire le buzz derrière la notoriété de Beauty Glam Paris. Mais Beauty Glam Paris, parce qu'à cette époque-là, Beauty Glam Paris, si elle continuait de faire les vidéos à la vitesse qu'elle faisait là, elle allait être même dans les millions, ok? Mais moi je pense que lorsqu'elle s'est fiancée avec ces gars ici, elle a tout arrêté, les ambitions qu'elle avait. Elle n'avait plus ça sur sa chaîne, ok? Et je vais juste donner un shout-out à toutes les youtubeuses, ok? Les youtubeuses, nous traversons parfois des difficultés dans nos propres vies. Nous avons des problèmes qu'on ne peut même pas dire aux gens. Nous traversons des situations terribles, mais on vient sur YouTube pour faire rire des gens, pour faire montrer les maquillages, pour faire beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens disent que Tata Powell, tu me fais, lorsque je regarde tes vidéos, ça m'enlève des soucis. Beauty Glam Paris traversait tout ça, mais elle faisait des maquillages sur Instagram, elle faisait des tutos, elle répondait aux commentaires et tout, mais on ne savait pas les derrière de son décor. Et je vais juste dire honte à ces gars ici. Il a dit, parce que Beauty Glam Paris a fait la vidéo et il a envoyé les messages que non, je vais faire la vidéo. Il a dit que non, il va répliquer. Donc ça, c'est pas je ne vais pas être rude parce que vous allez dire que je suis méchante. Mais je vais dire que non, regarde d'abord la mentalité d'un gars. La femme va faire quelque chose, tu veux répliquer. Ça, c'est quel genre d'homme ça? Ok? Vraiment, à toi, Beauty Glam Paris, si tu vois cette vidéo, je vais te dire que non. Je vais te dire ceci, Beauty Glam Paris, que tu es une belle fille, tu es une influenceuse. Avoir plus de 100 000 personnes te suivre, ce n'est pas facile. Tu peux remplir toute une salle de gens, ok? Et regarde la photo de ta graduation, le jour que tu as fini tes études cette année. Regarde comme tu as mis cette tête haute. C'est comme ça que tu dois marcher la tête haute, ok? Le gars qui viendra dans ta vie pour te marier, il ne va pas venir pour le buzz, il ne va pas venir pour tes abonnés, il va venir t'aimer toi et va te marier, ok? Et je suis contente que tu es sorti de cette situation rapidement. Mets ta tête haute, ok? He was not for you. What is yours is yours. Tu n'es pas la première et la dernière personne à qui ça arrive. Je sais que toute rupture fait mal, mais on te souhaite, on te donne plusieurs hugs, ok? Plusieurs hugs ici. We are hugging you so tight. Et puis, on veut que non. Et si tu es sur ma chaîne et tu ne connais pas Beauty Glam Paris, partez, souscrivez sur sa chaîne. She is good. Même si tu n'aimes pas les maquillages, pour juste montrer la solidarité. Girls Power, ok? N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao, ciao, bye bye!